Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai reçu mon Zwift Play, enfin mes Zwift Play. Alors c'est quoi? Ce sont deux manettes qui sont créées par Zwift qui permettent d'avoir un accès plus efficace à votre application Zwift depuis votre cintre du vélo et également d'avoir du steering, ça veut dire pouvoir tourner à gauche et à droite. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Déjà, on va déballer la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, on ira installer tout ça sur le vélo, puis on fera une petite batterie de test pour voir comment ça réagit sur l'application Zwift et on testera si elles sont tout simplement friendly family avec l'application Wow RGT qui depuis quelque temps oblige le steering à tous ses utilisateurs. On teste tout ça et on se retrouve en fin de vidéo pour mon débriefing. A tout de suite. Voici comment se présente la boîte du Zwift Play. On a un packaging qui est quand même assez joli. Je me rends compte que le orange de Zwift ressemble quand même très fortement à l'orange de Strava. Donc voilà, on a les Zwift Play. Je tiens à rappeler avant de déballer ceci que ce n'est pas sponsorisé. J'ai acheté ces Zwift Play. À l'intérieur de cette boîte, alors je suis désolé, j'ai le PC qui souffre un petit peu parce que je fais un montage en même temps. On a le guide ici de démarrage rapide. Tout est expliqué en plusieurs langues, comment l'installer, etc. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça en vidéo. On a un petit sticker Zwift que vous pourrez coller sur votre vélo, sur votre PC, où vous voulez, ou ne pas le coller. Ça, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Et à l'intérieur ici, avec la suite du packaging, on a donc les deux Zwift Play qui sont assez bien protégés. Et alors, c'est une découverte. Je n'ai pas encore ouvert la boîte. Donc voilà, je teste. Alors ça, c'est celle de gauche. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on ira accrocher après. Non, c'est celle de droite, ça, pardon. C'est celle de droite. Donc c'est celle qui ira sur la droite. La gauche est en dessous. C'est assez léger. Et alors, information importante, ça fonctionne sur batterie et pas sur pile. Et ça, c'est quand même une force. On n'a pas de pile CR à mettre qui s'use et qu'on doit acheter en permanence. Je sors l'autre, mais normalement, c'est la même chose. Et on va installer tout ça sur le vélo. Donc, voici la gauche, la droite avec les boutons directionnels. Là, il est marqué L, donc forcément left, et R pour right. Désolé pour mon anglais. On va tester tout ça. Et alors, il reste quand même quelque chose dans la boîte. Ça doit être ceci, et c'est fort probablement le chargeur. Effectivement, dans cette dernière boîte, on a le chargeur qui est en USB classique pour mettre dans le boîtier de charge, qui n'est pas avec. Donc, vous le mettez soit sur votre ordinateur, soit dans un module que vous possédez déjà. Et puis, il se sépare en deux pour avoir deux câbles USB type C. C'est la norme maintenant, vous le savez, qui viennent se mettre dans les manettes. Et en plus de ça, on a aussi deux bouts de caoutchouc supplémentaires qui vous permettent de placer ceci dans l'angle de la manette. Donc, c'est-à-dire juste ici, vous voyez, au cas où vous avez un guidon plus fin ou si vous avez une guidoline fine, etc. Je pense que j'en aurai pas besoin. Allez, on va installer ça. Alors moi, vous le savez, pour rouler sur Home Trainer, j'ai mon ancien vélo qui est mon Eddy Merckx Sanremo 76. Et donc, c'est vraiment un vélo qui se met sur Home Trainer. Il n'est pas sur le Home Trainer pour le moment, tout simplement parce qu'il fait très chaud et j'ai fait des tournages dans ce bureau. Et je ne vais pas tester le Home Trainer aujourd'hui, je vais juste l'installer. De toute façon, vous dans la vidéo, ça suivra son cours. On va installer tout ça ensemble pour voir si ça apporte un réel bénéfice. Et aussi, on regardera s'il est possible de connecter ces Zwift Play sur d'autres applications, comme par exemple RGT. Bon, ça a l'air d'être assez intuitif à monter. C'est simple, vous avez un petit collier ici que vous allez passer, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un petit R qui est noté ici, donc c'est celui qui va sur la manette de droite. On va le passer ensemble et ce sera pareil avec la gauche. Une fois que c'est fait, il suffit juste, regardez, de refermer la sangle. Hop, on fera comme ceci et ce sera en place. J'installe la droite seule et puis je vous montre comment je fais avec la gauche. La droite c'est fait, donc regardez, ça vient se mettre ici et donc j'ai accès au bouton assez facilement. Attention, tout de même, il faut venir le placer vraiment à ras de la cocotte. Donc moi c'est au maximum et encore comme ça, j'aurais bien voulu que ce soit un tout petit peu plus proche du cintre, mais il faut quand même la place pour passer le pouce. Alors, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. C'est très simple, étape 1, on le fait passer ici, on le met bien à ras de cette cocotte, vraiment à ras du bas, et puis on va venir fermer la languette qui est là,
Il va venir la placer juste à l'extérieur. Et voilà, les Zwift Play sont installés. Il ne me reste plus qu'à mettre le vélo sur le home trainer et on teste tout ça pour voir ce que ça fait in real life, mais dans le monde virtuel de Zwift. Ça y est, je suis sur l'interface de Zwift. Vous le voyez, j'ai bien mes manettes de connecter et on va voir ensemble sur l'écran comment connecter. Alors on va dans direction et on va allumer en appuyant tout simplement sur les deux boutons à gauche et à droite. Hop! C'est parfait, regardez, il a trouvé le gauche et le droit. On les sélectionne tous les deux et on ferme la fenêtre. C'est parfait. Alors, bon, il faudra que je les fasse charger, mais dans l'idée, ça a l'air d'être pas mal. Pour les allumer, j'ai tout simplement appuyé sur le bouton ici, droite et gauche. S'ils sont allumés et connectés, vous voyez que le bouton Zwift, le voyant, est allumé en bleu. On a donc sur la partie de droite Y, Z, A et B avec différentes fonctionnalités que Zwift est en train de nous présenter devant nous. Et à gauche, on a les flèches directionnelles. Voici donc les présentations du Zwift Play avec justement le fait de commencer. Je vais appuyer sur A avec le Zwift Play, pilotage facilité en allant de gauche à droite, en haut à droite. Et pour sélectionner, il suffit d'appuyer sur A. Mon premier instinct là, c'est qu'il faut quand même bien appuyer sur les boutons. Alors c'est pas non plus difficile, mais c'est bien parce que ça évite de faire des erreurs. Par exemple, en ayant la serviette posée sur le cintre, en faisant une petite fausse manip et se mettre par exemple à appuyer sur un bouton qu'il ne faut pas pendant un entraînement. On revient en arrière avec B, ok, pour le moment ça a l'air sympa. Alors ZR, c'est celle de droite, ça permet de tourner à droite. Et pareil à gauche, ok. Donc ça par contre, ça m'a l'air un tout petit peu délicat, on verra ce que ça donne. On va essayer ça, je vais me changer, je vais mes chaussures et on se rejoint tout de suite pour faire le grand test de ces palettes sur Zwift. On va se remettre à zéro, on teste ça. Oh là, ok, ça tourne bien effectivement. Alors c'est assez sensible, c'est pas mal. Donc là, je serre la palette de gauche et de droite pour aller à droite et à gauche, c'est assez intuitif. Ah, j'ai loupé. Mince. En même temps, ils l'ont mis à l'extérieur. Qui va à l'extérieur, sérieusement? Prendre un mirage. Aïe, aïe, aïe. Bon, il va falloir encore que je m'entraîne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah là, elle était impossible à aller chercher malheureusement. Oh non! Ok, il y a un système de traînage, on essayera ça après. Ok. Bon. On a fait 83 éléments connectés quand même. C'est pas mal. Moins 16 secondes, ça fait un temps total de 3,11. On est deuxième. Deuxième, 2,55, c'est pas mal. Ok, super. On va retourner au menu. Super, on va l'essayer maintenant avec un Pace Partner, voir ce que ça donne. On recherche Miguel. Ok, et on est parti. Donc, est-ce que je peux tourner? Donc ça, c'est pour freiner. Alors ouais. Alors j'ai clairement l'impression que la manette de gauche, là j'appuie, elle ne fonctionne pas. Celle de droite fonctionne. Enfin non en fait. Ah c'est parce qu'il y a l'anti-collision, c'est vrai. Il y a le pack dynamique, j'avais oublié. Ok, et donc je vais accélérer un peu. Je vais partir à gauche pour éviter d'avoir des collisions. Voilà. Super. Là, je me remets dans les roues à droite. Et alors, si je fais les deux, je freine. Ouais, ça freine bien. Ok. Super. Bon. C'est plutôt instinctif. C'est plutôt sympatoche. Maintenant, est-ce que ça change grandement ma vie? Là, pour le moment, j'ai envie de dire non. En fait, au-delà du steering, qui est capable maintenant avec les manettes, c'est vraiment sympa de ne plus mettre les mains mouillées sur Zwift, en fait, sur l'ordinateur. Là, je peux tout gérer comme ça. C'est quand même vachement sympathique. Ça a été facile à connecter. On peut vérifier ici, regardez,
On voit l'état des batteries, donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, assez satisfait. On va aller tester sur RGT pour voir si, parce que vous le savez, hein, sur RGT, les manettes maintenant c'est obligatoire, le steering est obligatoire pour tout le monde. On va voir si ça fonctionne. Et au niveau des remotes, est-ce qu'il y a la possibilité, on essaye de rallumer ça, paf et paf. Dites-moi que ça fonctionne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est capable de venir les récupérer, de les chercher? Après plusieurs essais, il semblerait qu'il n'est pas possible de connecter les Zwift Play sur Wahoo RGT pour le moment. Peut-être que ça changera. Ça aurait été sympa parce que sur Wahoo RGT, le steering est devenu obligatoire depuis quelques mois et donc cette application est de plus en plus abandonnée par ses utilisateurs. Bon, je ne vous cache pas que je suis mitigé pour le moment. Après, je pense que c'est pas spécialement à cause de cet objet en particulier. Premièrement, il faut savoir que les tests ont réalisé alors qu'il fait très chaud en Belgique, même s'il pleut, il fait extrêmement chaud, il fait plus de 27 degrés dans la pièce dans laquelle je suis et c'est la pièce où je fais du Zwift, donc le moment n'était pas trop agréable. Donc voilà, il faut déjà remettre ça dans son contexte. Cela me rend de mauvaise humeur. Mais au-delà de ça, les points positifs, les points négatifs. Point positif de ces appareils, c'est que clairement, pour naviguer dans les menus de Zwift et pour interagir avec les autres, c'est l'idéal. Vous avez déjà remarqué, quand vous faites du Zwift, vous transpirez. Si vous allez sur votre clavier, vous avez des gouttes qui tombent sur le clavier, sur l'écran. Si vous utilisez l'application Zwift Compagnon, pareil, vous avez les mains qui sont mouillées de transpiration, vous mettez ça sur votre écran et ça rend l'écran quasiment inutilisable. Grâce à ça, c'est réglé, les manettes en plus résistent à la transpiration. Tout va bien. Pour cet aspect-là, c'est parfait. Alexandre est très content. Autre point positif, c'est que c'est super facile à installer et franchement, là-dessus, vous mettez 200, clac, clac, c'est fait. Troisième point positif, quand même, le fait que ce produit ne fonctionne pas avec des piles mais se recharge, c'est un gros point bonus. On n'aura pas une collection de piles à mettre à l'intérieur de cet appareil et ça a deux inconvénients. Premier, ça pollue. Deuxième, le jour où vous n'avez plus de piles, vous êtes embêté. Là, ici, vous n'avez plus de piles, enfin vous n'avez plus de batterie, vous le chargez, c'est réglé. Donc ça, c'est pour les points positifs. Franchement, ça fait déjà pas mal. Les points négatifs maintenant. Déjà parlons du prix, 149 €. Alors pour le moment il est à 100 € en précommande, mais peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo il est passé à 149 €. 149 € pour ne pas mouiller son clavier quand vous faites du Zwift, ça peut paraître cher. Donc voilà. Deuxième point négatif, c'est que le steering, ok c'est cool, mais je ne suis pas persuadé que ça va vraiment être très utilisé. Alors s'il y a des compétitions avec que du steering, et c'est ce qui est prévu, c'est chouette. Si vous avez des petits mini-jeux comme celui qu'on a ici dans la vidéo, c'est chouette. Par contre, honnêtement, je pense, et c'est ce que je disais, ça ne va pas changer ma vie quand je vais faire du Zwift avec un pace partner. Je ne vais pas m'amuser à utiliser le steering. Donc, gadget ou pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Et ce sera l'utilisation que nous, utilisateurs, on en fera qui dicteront les règles. Et puis, l'autre point négatif, c'est que, et ça c'est en dehors du Zwift Play, mais ça a quand même son importance, c'est que je pense que de plus en plus de personnes ont du mal avec Zwift. En tout cas, c'est ce que j'entends autour de moi et c'est ce que je ressens aussi. On n'est plus trop satisfait de Zwift, les courses sont ennuyants parce qu'il y a sans cesse des tricheurs, encore plus qu'avant. Bref, ce sera le débat d'une autre vidéo, mais voilà. Alors, est-ce que vous devez acheter ça ou pas ? Fiez-vous au point négatif, au point positif. Si vous en avez marre d'avoir votre PC qui est trop loin, vous voulez interagir facilement avec un truc qui est fait exprès, achetez-le. Si vous avez besoin d'un steering pour faire du Zwift parce que ça vous amuse d'avoir un truc ludique, achetez-le. Après, honnêtement, pour le reste, c'est quand même très, très, très gadget. Je suis impatient de tester ça quand même cet hiver avec des séances de Zwift très importantes parce qu'il ne faut pas oublier que Zwift sort ça fin juin. Donc, voilà, c'est un petit peu hors temps, j'ai l'impression. S'ils avaient sorti ça en septembre ou en octobre, ça aurait peut-être été plus efficace. Donc voilà. Vous avez eu toutes les infos sur ce Zwift Play. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner. Bisous.